Tous ceux qui souhaitent travailler dans un laboratoire secret de la mystérieuse zone D doivent passer un test. Si tu résous au moins la moitié de ces énigmes, tu décrocheras le poste. Niveau 1. Ici, chaque bonne réponse te rapportera 1 point. Même lorsqu'il passe devant le soleil, il ne projette pas d'ombre. De quoi s'agit-il ? C'est le vent. Regarde ces logos de l'un des plus grands fabricants de vêtements de sport. Lequel est le bon ? Celui du haut, où le félin saute vers la gauche. Regarde ces jolis poissons. L'un d'entre eux est différent des autres. Lequel ? Celui du milieu. Ses yeux sont légèrement plus grands que ceux des autres. Déplace une allumette pour résoudre cette équation. Et voilà, 9 moins 9 donne en effet 0. Peux-tu enlever 5 allumettes pour obtenir 5 triangles égaux ? Voilà comment il faut procéder, pas évident. Maintenant, voyons à quel point tu es attentif. Regarde ces deux logos. Lequel d'entre eux est le bon ? Celui du bas. Deux mères, deux filles, une grand-mère et une petite fille entrent dans un café. De combien de chaises auront-elles besoin pour s'asseoir autour de la table ? Seulement 3. Regarde cette image. Elle est remplie des mots « room ». Peux-tu trouver l'intrus ? Oui, il y a un boom parmi tous ces mots. Quel type de pierre ne trouveras-tu jamais dans une rivière ? Des pierres sèches, bien sûr. Regarde ce rébus. Que signifie-t-il ? Happy Hour. Quel logo de Burger King est le bon ? Celui de droite. Tu n'as le droit de déplacer qu'une allumette pour faire un carré. Comment vas-tu t'y prendre ? Qui a dit que ce devait être un grand carré ? James porte un tonneau qui pèse 27 kg. Que peut-il y ajouter pour qu'il pèse 18 kg ? Un trou. Personne n'a dit qu'il était interdit de tricher. Trouve le nombre qui n'a pas sa place ici. Bravo! Le 280 est différent de tous ces 208. Jusqu'à présent, tout va bien. Pimentons un peu les choses. Niveau 2. Tu obtiendras 2 points pour chaque bonne réponse à ce niveau. Regarde ces allumettes. Peux-tu enlever 2 allumettes pour ne laisser que 4 carrés ? Voilà comment il faut procéder. Super! Ces logos semblent identiques. Lequel est le bon ? Celui du haut. Divise 30 par 1/2 et ajoute 10. Quel résultat obtiens-tu ?
La bonne réponse est 70. La plupart des gens divisent 30 par 2, ajoutent 10 et obtiennent 25. Mais lorsque tu divises un nombre par une fraction, tu dois en fait le multiplier par le nombre situé sous la ligne, appelé le dénominateur. Ainsi, 30 fois 2 plus 10 égale 70. Maintenant, regarde ces logos TikTok. Lequel est le vrai logo de l'application mondialement connue? Essaie de ne pas tricher. Bravo! La couche inférieure est rouge, puis nous avons du noir au milieu, et la couche turquoise est celle du haut. Il a fallu 8 ans à une sorcière pour finir de creuser le puits le plus profond du monde. Chaque année, elle a réussi à doubler sa profondeur. Combien d'années lui a-t-il fallu pour atteindre la moitié de sa profondeur maximale? « 7 ans. Si la sorcière a doublé la profondeur du puits chaque année, il devait avoir la moitié de sa profondeur finale l'année précédant son achèvement. Comment peux-tu percer un ballon avec un couteau sans qu'il n'éclate ou ne perde d'air? Dégonfle d'abord le ballon, puis tu peux y enfoncer le couteau. Quelle est la bonne ombre du poisson à gauche? Difficile, mais voici la bonne. Tu joues au tennis de table lorsque ta dernière balle tombe dans un tuyau métallique d'1 mètre de profondeur, encastré dans le sol en béton. Comment peux-tu sortir la balle du tuyau si tu n'as que ta raquette de tennis, une bouteille en plastique remplie d'eau et tes lacets? Verse l'eau de ta bouteille dans le trou. La balle va flotter à la surface. Tu dois remplir en entier 2 sacs vides avec le café d'un premier sac. Les 3 sacs sont de la même taille. Comment peux-tu le faire? Mets un des sacs vides dans l'autre et remplis-le de café. Il y a 100 livres sur l'étagère. Pour compter 10 d'entre eux, tu as besoin de 10 secondes. Combien de temps vas-tu passer à compter 80 livres? Seulement 20 secondes. Tu auras besoin de ce temps pour compter 20 livres et il en restera 80. Regarde cette image. Qui est la personne la plus en sécurité ici? C'est la dame âgée qui conduit la voiture. Elle ne craint pas grand-chose. Adam a ajouté 6 à 11 et a obtenu 5. Et c'était la bonne réponse. Comment est-ce possible? C'est correct si on parle de l'heure. Il est 11 h du matin. Si tu ajoutes 6 heures, il sera 17 h ou 5 h de l'après-midi. Regarde ces logos. Lequel est correct? Le logo de gauche est le bon. Fais attention aux antennes du robot. Comment peux-tu retirer 1 de 19 et obtenir 20? Tu peux facilement le faire si tu utilises des chiffres romains. 3 chats peuvent attraper 3 souris en 3 minutes. Combien de temps faut-il à 10 chats pour attraper 10 souris? Toujours 3 minutes, ni plus ni moins. Bon, ce niveau était un peu plus dur. Niveau 3. C'est le niveau le plus difficile. C'est pourquoi chaque bonne réponse rapporte 3 points. Commençons par une nouvelle énigme à base d'allumettes. Comment peux-tu arranger 3 allumettes pour obtenir 3 carrés égaux?
Voici la façon de le faire correctement. Peux-tu trouver ce qui ne va pas dans cette image? Les roses ne poussent pas au fond de la mer. La même image, mais l'erreur est différente cette fois-ci. Les araignées ne vivent pas sous l'eau. Mais alors, d'où vient cette toile d'araignée? Il y a un pont ferroviaire dans ta ville et il y a un tunnel pour voitures en dessous. Un jour, tu aperçois un gros camion. Il est garé juste devant le tunnel. Un conducteur confus tourne autour du véhicule. Tu t'approches de lui et lui demandes ce qui se passe. Il s'avère que le camion est juste quelques centimètres plus haut que la hauteur autorisée. Si l'homme conduit à l'intérieur, le véhicule restera coincé. Malheureusement, il n'y a pas d'autre route menant à la destination du conducteur. Comment le camion peut-il passer dans le tunnel? Tu peux suggérer au conducteur de dégonfler un peu les pneus. Le camion aura ainsi juste la hauteur nécessaire et le conducteur pourra regonfler les pneus après avoir traversé le tunnel. Regarde le cadran de cette horloge. Tu dois le diviser en 3 parties égales pour que la somme des chiffres à l'intérieur de ces parties soit la même. Tu ne peux pas utiliser plus de 2 lignes. Voici comment il faut faire. Le total de chaque partie fait 26. Une femme ne pouvait utiliser qu'un téléphone public pour passer ses appels. Un jour, le téléphone qu'elle utilisait a cessé de fonctionner. La femme a informé la compagnie de téléphone. Plusieurs jours se sont écoulés, mais ils n'ont rien fait. Ensuite, la femme s'est rendue à la compagnie et a demandé à parler au responsable. Après cette conversation, le téléphone a été immédiatement réparé. Qu'a dit la femme? Elle a dit qu'elle avait vu des gens passer des appels sans payer. Regarde cette image très attentivement. Peux-tu repérer l'erreur? Il faut d'excellentes capacités d'observation pour remarquer ça. Tu dois t'assurer qu'un œuf ne se casse pas en tombant d'une hauteur de 15 mètres. Tu ne peux pas ralentir sa chute ni amortir son atterrissage. Comment vas-tu t'y prendre? Laisse tomber l'œuf d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pendant les premiers 15 mètres, il ne se cassera pas. Et maintenant, probablement la partie la plus excitante de ce test, les résultats. Si ton score est compris entre 0 et 18 points, tu as peut-être besoin d'un peu plus de temps avant de décrocher un poste dans un laboratoire. Essaie de te concentrer sur les détails et n'oublie pas de t'entraîner tous les jours. Si tu as obtenu entre 19 et 43 points, tu y es presque. Tu pourrais même obtenir le poste de stagiaire dans cette installation top secrète. Et si tu as entre 44 et 68 points, ceux qui travaillent dans le laboratoire de recherche secret te supplieraient de les rejoindre. Ton raisonnement logique et tes capacités d'analyse te seraient certainement utiles là-bas.